Mardi 19 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'actualité régionale, l'info près de chez vous en images et en 8 minutes, avec vos prévisions météo. Tout d'abord, encore quelques passages nuageux ce matin, un pluie dans la journée, mais sans conséquence. Dans l'ensemble, c'est une belle journée qui s'annonce. Aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu, pas de risque de précipitation. Et les températures toujours aussi douces, quoique en légère baisse aujourd'hui. 10 degrés à Boulogne à Calais, 10 degrés également à Dunkerque, 11 à Saint-Omer. On retrouvera les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord partout en France et dans la région, aujourd'hui des centaines de manifestations prévues pour dénoncer l'antisémitisme après plusieurs actes et propos relevés ces derniers jours dans le pays. À Saint-Omer, un rassemblement est annoncé à 19 heures en face de la mairie. À Dunkerque, c'est à 18 heures que le rendez-vous est donné devant la stèle des droits de l'homme sur le parvis de la communauté urbaine. À Berck, une chaîne humaine est prévue dès 16h30 sur l'esplanade de la plage. Enfin, la ville du Touquet appelle de son côté à une minute de silence à midi devant l'hôtel de ville. On en reparlera. L'autre actualité du moment, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui a pesé ces derniers mois et pèse encore sur l'activité des commerces indépendants. En tout cas, c'est l'avis de certains professionnels. Après 3 mois de mobilisation, les Gilets jaunes ont encore défilé samedi partout en France, notamment à Lille ou rue Gambetta. Certains commerçants commencent à se lasser de ces mobilisations qui, selon eux, font fuir les clients le jour le plus important de la semaine, le samedi. Résultat, une activité qui tourne au ralenti, un chiffre d'affaires en baisse. On écoute cette coiffeuse au micro de Rémi Desremeaux. Il y a des gilets jaunes qui me disent mais on fait ça pour toi, pour les petites entreprises, mais si mon entreprise elle n'existe plus après, ça servira à rien. Si je peux plus travailler, de toute façon, si l'entreprise est fermée, ça sert à rien. Alors quelquefois, il y a des gens qui ouvrent la porte qui me disent bah, ferme ton salon, viens avec nous. Mais moi, si je ferme, l'argent ne rentre pas, et si l'argent ne rentre pas, je peux pas payer mes factures. Si je paye pas une facture, je suis en cessation de paiement. Si je suis en cessation de paiement, le salon est fermé. Mais nous, on n'a pas les reins solides et on ne peut pas se permettre comme ça de ne plus travailler une demi-journée par semaine, c'est absolument impossible. Les Gilets jaunes ont raison, mais cette façon de faire ne nous dessert pas du tout. Pour nous, c'est vraiment pas une bonne solution de bloquer tout comme ça tous les samedis. On espère vraiment que ça va s'arrêter rapidement. Le 1er janvier dernier, le ministère des Finances avait annoncé de nouvelles mesures pour favoriser l'épargne salariale. Hier, Bercy a confirmé en envoyant un mail à plus d'1,3 million chefs d'entreprise pour les informer de ces nouvelles aides. Explication en plateau avec Vincent Vieillard. Pour bien comprendre cette réforme, déjà, qu'est-ce que l'épargne salariale? Certaines entreprises reversent à chacun de ses salariés une fois par an une prime représentant une partie de ses bénéfices, qu'on appelle participation, et une autre prime qu'on appelle intéressement, et qui est, elle, liée à la performance de la société. Le salarié peut soit directement encaisser ces montants, soit les placer sur un plan d'épargne salariale. Des primes auxquelles les chefs d'entreprise doivent ajouter 20% de charges patronales, qu'on appelle aussi forfait social. Par exemple, si une entreprise souhaite verser 1 000 euros à son salarié d'intéressement, elle doit donner en plus 200 euros pour l'État. Mais depuis le 1er janvier dernier, ce forfait social a été supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés sur l'intéressement. Pour les entreprises qui comptent, elles, moins de 50 salariés, ce pourcentage est bonnement supprimé sur l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale. Aujourd'hui, l'État estime que seul 1 400 000 de ses salariés des PME et TPE bénéficient de ces dispositifs de partage de valeur. L'objectif, passer la barre des 3 millions d'ici 2020. À Calais, ce jeudi et comme chaque mois, a lieu la soirée des mots qui dénote au Blues Café, un moment de partage et d'écoute où chacun est invité à prendre le micro pour lire un texte qu'il a lui-même écrit ou un passage d'un livre qui l'a touché. Généralement, une vingtaine de lecteurs se succèdent au micro et passent quelques minutes à lire un texte qui leur tient à cœur. Un instant pas si anodin car parler en public d'un texte personnel est une démarche audacieuse, riche en émotions aussi selon les participants. Le but de ce type de soirée est d'encourager la lecture et l'écriture tout en passant un moment convivial et puis d'en apprendre un peu plus sur soi et sur les autres comme nous l'explique d'ailleurs l'animateur des soirées Mathieu Marsan-Bacheret à Calais au micro de Corentin Escaillé. Je lis énormément de choses que j'écris, ça peut être de la poésie, ça peut être des nouvelles. Mais je lis aussi des passages de textes que j'aime bien, ou des poètes que j'aime bien. Et les gens font pareil en fait. Il y a des gens qui viennent avec des écrits à eux, il y a des gens qui écrivent spécialement pour la soirée, il y a des gens qui écrivent pendant la soirée. Et il y a des gens qui viennent avec des bouquins qu'ils ont envie de partager. Il y a des gens qui arrivent, il y a des étudiants qui viennent peut-être juste passer la soirée. Et on a eu le cas une fois qui a sorti un bouquin sur l'hypnose du sommeil qu'il était en train de bouquiner et qui nous en a fait partager 2 ou 3 chapitres. Donc c'est vraiment hyper varié.
Enfin, l'incontournable idée de sortie avec les enfants durant les vacances, c'est le cinéma. Mais derrière la magie du grand écran se cache encore aujourd'hui le projectionniste. Le métier a évidemment beaucoup changé ces dernières années et Corentin Escaillé s'y est intéressé au Cinos de Berck. Reportage. C'est une kinoton. Hein? C'est une kinoton. Oui, c'est une kinoton, oui. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec lui sur les bras. Qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, je sais bien. Non, ce qui est dingue, c'est la première fois que j'en voyais une en vrai, une kinoton. Il est bien loin, le temps de la kinoton. Avec l'arrivée de l'informatique et des formats numériques, le métier de projectionniste a quelque peu changé d'un point de vue technique. Pourtant, ses missions sont toujours aussi variées, allant de l'entretien du matériel jusqu'à la gestion des playlists et de la qualité du son et de l'image, en passant par l'accueil du public et le conseil des clients, le projectionniste doit être polyvalent. Pourtant, si l'informatique a automatisé les processus, des problèmes techniques peuvent encore survenir. Dans ces moments-là, la réactivité et les connaissances techniques du projectionniste sont vitales. Moi, par exemple, j'ai un CAP de projectionniste et j'ai un diplôme d'informaticien, d'analyse programmeur en fait, qui me sert plus vraiment. Mais c'est l'informatique qui m'a rattrapé quoi. Quand tout va bien, c'est automatisé, mais c'est un travail en amont en fait. Tout va bien parce qu'en fait en amont tout a été fait dans les temps et tout a été préparé. Mais s'il y a une panne, on se retrouve vite sous la pression. Hein. Les salles sont désormais hyper connectées, le projectionniste doit tout y gérer, mais pas question de s'y prendre au dernier moment, tout est préparé et programmé à l'avance. Et si le temps de la bobine est bien loin, les évolutions techniques s'en sont tout de même bien inspirées. Avant, en 35 mm, donc les bobines, on utilisait des bouts de bobines noires qu'on appelait des blacks, sur lesquels on posait des petits scotch magnétiques à tel endroit ou tel endroit pour déclencher des automates, donc tourner la tourelle pour changer le format. Donc tu avais un capteur de scotch magnétique qui lisait, qui cherchait à voir à quel endroit étaient placés ces scotch pour en déduire un automate à faire. Et donc là maintenant sur la version numérique, donc c'est juste au niveau des données, des données temporelles. On dit à tel black, à tel moment, telle seconde, il envoie tel ordre. Donc il change le format, il rallume la salle, il monte le son, il baisse le son. Les innovations technologiques continuent de changer le cinéma et la façon d'y travailler. Outre l'arrivée récente de la 3D, les systèmes de son évoluent, permettant une expérience de plus en plus immersive pour les spectateurs. Ici, au Cinos de Berck, on investit massivement pour le dernier cri en matière de système son, le Dolby Atmos, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien sûr.